To the Batmobile. Let's go. Le magazine Forbes lui prête une fortune de 7 milliards de dollars. Et pour devenir l'un des super-héros les plus populaires de la planète, ce milliardaire aurait dépensé la bagatelle de 682 millions de dollars. Lui, c'est Batman, né dans une sombre ruelle de Gotham City. Lorsque le jeune Bruce Wayne voit ses parents assassinés sous ses yeux, fou de douleur, de chagrin, puis de vengeance, Batman va devenir le plus grand détective de l'histoire de la bande dessinée. Philippe, l'un des créateurs de la boutique Arkham à Paris. Batman a plusieurs qualités. Là, c'est le plus grand détective du monde. On peut dire que c'est un mélange de Sherlock Holmes et de Bruce Lee, finalement. Il s'est entraîné intensément pendant des années. Ça, c'est très bien décrit dans Batman année 1. Quand il rentre à Gotham une fois adulte, il a passé des années à s'entraîner et il attend d'être finalement prêt, ce qu'il n'est pas sûr d'être. C'est un personnage qui doute au début. Donc c'est un personnage qui s'est beaucoup entraîné, qui maîtrise des arts martiaux, et c'est aussi, donc, comme je le disais, le plus grand détective du monde, capable de résoudre d'épineuses enquêtes. Imaginé pour concurrencer Superman, Batman, c'est tout le contraire. Un oiseau de nuit créé par la double plume de Bob Kane et Bill Finger en 1939. Bill Finger qui, tel un papa disparu, n'est jamais mentionné en tant que créateur de la chauve-souris. Julien Inverno, journaliste à gameblog.fr. Le nom de Bob Kane, pour une raison contractuelle, est souvent associé à Batman, mais il a été aussi créé par Bill Finger. Et Bill Finger, qui travaille chez un marchand de chaussures, il a fait un deal à l'époque où, en gros, son nom n'apparaîtrait plus, mais il gagnerait une grosse somme d'argent. À ce moment-là, donc, c'est ce qu'il a accepté. Et pourtant, c'est à Bill Finger qu'on doit le costume noir de Batman, parce qu'il faut savoir que Bob Kane voulait lui attribuer un collant rouge et des fausses ailes de chauve-souris sous les bras. Batman, c'est des méchants. C'est des méchants vraiment très intéressants, le Joker, Double Face, le Pingouin, des méchants complexes. Et cette Rogue Gallery, comme on l'appelle, on la doit aussi à Bill Finger. Et en près de 75 ans d'histoire, Batman a connu tous les styles, tous les délires, dépressifs, funky ou fascisants. À chacun son Batman. Sullivan Rouault, rédacteur en chef du site comicsblog.fr. Ce qui fait le sel de Batman et ce qui en fait le plus grand héros de tous les temps, c'est le fait qu'il y a autant d'interprétations de Batman qu'il y a d'auteurs qui sont passés sur Batman. On a vu un Batman extrêmement politisé avec Frank Miller, un Batman très funky avec Neil Adams et la série télé des années 60, un Batman parfois très sombre dans les années 90, un Batman qui se fait briser la colonne vertébrale par exemple, ce qui est quelque chose de très fort. Spider-Man ne pourrait pas se payer ce luxe-là par exemple. Spider-Man est condamné à être le Peter Parker qui galère à payer son loyer. Voilà, c'est Batman. La fascination Batman qui toucha même l'art contemporain quand en 1964, Andy Warhol créa le film Batman Dracula pour ne le montrer qu'une seule fois lors d'une exposition d'art. La musique était alors signée le Velvet Underground.